un petit test sur les fractions pour s'entraîner. Bon, vous devez essayer de le faire vous-même. Là, je vais faire toutes les corrections les uns après les autres. Donc, si vous pouvez aussi aller chercher juste les réponses pour lesquelles vous n'êtes pas sûr. Le premier, donc, à quelle réponse ci-dessous de cinquième n'est-il pas égal? Donc celui-là. Ah si, parce que si je multiplie par 2 en haut et par 2 en bas, c'est bien égal. Ici, par 3 en haut et en bas, ça donne bien ça. Ici, par 6 en haut, et si je multiplie aussi par 6 en bas, ça devrait faire 30. Donc c'est celui-là qui n'est pas égal. Là, combien vaut cette opération? 1 demi plus 1 demi, bon, ça fait 2 demi, ça fait 1. 1 moins 3, moins 2. Ici, 1 demi moins 1 tiers, il faut réduire au même dénominateur. C'est-à-dire qu'on va mettre fois 3 ici, fois 3 ici, fois 2 ici, fois 2 ici. Donc ça va faire 3 sixièmes moins 2 sixièmes sur 1 douzième. Donc finalement 3 sixièmes moins 2 sixièmes, ça fait 1 sixième sur 1 douzième. Vous savez que diviser ici, c'est multiplier par l'inverse. Donc celui qui est en dessous, il se retourne. 12 sur 6, quand on multiplie, ça multiplie en haut, multiplie en bas, ça fait 2. Donc là, la même chose, ça va faire 2 sixièmes moins 3 sixièmes, sinon ça va faire moins 1 sixième ici. Après j'ai un moins ici, un quart, mais le moins ici, on va tout de suite s'en débarrasser. On va faire un plus. Après, un demi, celui-là. Lui, on va mettre sur 12, donc ça va faire 4 sur 12. 3 sur 12, 4 sur 12, moins 3 sur 12, ça fait 1 sur 12. Et j'ai un ici. Très bien. Donc après, donc ici, on peut mettre sur 24, mais on peut mettre sur 12 aussi. Donc pour arriver à 12 ici, il faut faire 3, 2. Donc 3 sur 12 plus 2 sur 12, ça fait 5 sur 12. Ici, 6 sur 12, moins 1 sur 12, ça fait 5 sur 12 encore. Et 5 sur 12 divisé par 5 sur 12, ben, ça fait 1. Ici, alors on commence par la multiplication. Quand on multiplie, le 4 qui semble être au milieu, il est en fait en haut. Il va se multiplier qu'avec celui du haut. Donc 4 sur 2. 4 sur 2, ça fait 2. Ça fait 8. Ici, 5 huitièmes plus 11 huitièmes, ça fait 16 huitièmes, c'est-à-dire 2. 13 tiers moins 1 tiers, ça fait 12 tiers, c'est-à-dire 4. Alors, quelle réponse est fausse? 4 plus 2 plus 4, ça va bien faire 6, donc celle-là elle est bonne. Alors 2 moins 4, ça devrait faire moins 2. Et pas 2, celle-là elle est fausse. Ici, c'est à multiplier. Donc 1 demi moins 1 tiers, alors comme tout à l'heure, on va mettre sur 6. Donc ça fait 3 sixièmes moins 2 sixièmes, finalement ça fait 1 sixième, fois 1 quart. 1 sixième fois 1 quart,
diviser. Donc quand on divise, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc c'est ça que j'ai en dessous. Et en fait, on a des simplifications. Donc ça fait finalement 1 sur ce qu'il y avait en dessous, c'est 4 fois 5, 20. 1 sur 1 sur 20. Donc ça fait 1 fois celui qui est en dessous, il se retourne. Sinon ça fait 20. Bon, ça, on multiplie par 100 en haut et en bas. Ça fait 100. Ici, donc comme tout à l'heure, sur 6, 3, 2 sur 6, 1. Alors après, quand on a comme ça des moins, on commence par celui-là. 1 demi. Bon, bah, ça fait encore 3. Bah, ça fait 1 sur 6. Ouais, 8 sur 2. Alors 8 sur 2. 8 sur 2, ça fait 4. C'est ça. Donc, bah, je peux retirer la parenthèse ici. Le moins qui s'applique à la parenthèse, donc dedans ça fait moins, et puis ici ça fait plus. Voilà. Et donc les 1 sur 6 s'en vont, il reste le 4. Alors ça. Bon, alors là, soit on s'aperçoit que celui du haut, il est 10 fois celui du bas. Ça veut dire que ça fait 10. Ou alors, on multiplie. Alors, si je multiplie par 100, 1, 2, ça va pas assez. Donc, je multiplie par... si je multiplie par 1000, voilà. Si je multiplie par 1000, ça fait ça. Et donc 350, enfin 350 c'est 35 fois 10. Hein. Donc le 35 s'en va, ça fait 10. Ici, alors, si je regarde bien, celui qui est là, il est 10 fois plus grand que celui du dessous. Donc ça fera 10, celui-là. Celui du bas, il est 10 fois plus grand que celui d'en haut. Donc ça fait ça. Donc 9,9. Alors, quelle réponse est vraie? Alors ça, combien ça donne? Donc je multiplie par 100 en haut et en bas. 100 divisé par 4. Ça fait 25. 100 divisé par 5, ça fait 20. Alors A est pair, ça c'est faux. A plus B égale 45, ça c'est vrai. Et les autres, ils sont peut-être fausses. Mais dans les questions, là, il n'y a qu'une seule réponse qui est bonne. Bon, bah, ça, c'est assez facile. Donc, celui-là, ça va faire 0. Le 6, il va là, voilà. Moins 0,2. Alors, le 0,2, il va là. C'est ça. Alors, ça, c'est pas facile. 5. Quelles propositions sont vraies? 5 demi est plus petit que 1, c'est faux, parce que 5 demi c'est plus grand que 1. 5 sur 1 est plus grand que 1, ça c'est vrai. Et 11 quarts est égal à 2 plus 3 quarts. Alors 11 quarts, c'est 8 quarts plus 3 quarts pour faire 11. Les 8 quarts, ça fait bien 2. 2 plus 3 quarts, donc ça c'est vrai. Alors 2 et 3,
c'est celle-là. Là, alors, oui, une petite remarque. Ici, nous avons la partie entière et la partie décimale, parce que si on représente 11 quarts comme ça, alors, on regarde, ici j'en ai 4, plus 4, 8, plus 3, 11. Donc au passage, on a deux entiers. Les 8 quarts ici forment deux complets. Et là, les 3 quarts, ça ne forme pas un complet. Donc c'est la partie fractionnaire, 3 quarts. Bon, celui-là, ça, c'est un peu plus difficile. Quand on a une barre comme ça signifie que ça fait des 5, 5, 5 comme ça qui se répètent indéfiniment. Alors pour retrouver la fraction à quoi ça vaut, et ben l'astuce, c'est prendre de 2,55 comme ça et le multiplier par 10. Alors si je multiplie ce nombre par 10, ça va décaler le virgule, ça va faire ça, etc. Moins 2,555. Donc si je fais moins 2,555, etc. Alors ça, 25, 555 moins 2,555, vous voyez, les 555 vont s'en aller. Et finalement, ça va faire 25 moins 2, ça va faire 23. Alors, 10 fois le nombre que je cherche, moins ce nombre, finalement, je l'ai répété 10 fois. Je retire une fois, ça veut dire que je l'ai répété 9 fois. C'est-à-dire que 9 fois 2,555, c'est égal à 23. C'est-à-dire que 2,555 est égal à 23 neuvièmes. Alors, si je vérifie, 23 divisé par 9, dans 23, combien de fois 9? Il va 2 fois, 18, donc il reste 5. J'abaisse le 0, donc je mets une virgule. Dans 50, combien de fois 9? Il y va 5 fois, ça fait 45. Il reste 5. J'abaisse le 0, il y va 5 fois, et vous voyez, c'est bon. Donc 23 neuvième, c'est bien égal à ça. Donc 9 fois x, c'est égal à 23. Et 18, le double de x, ça va donc être égal à 46.